Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir sa promesse. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarcade de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir sa promesse. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarcade de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir sa promesse. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarcade de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir sa promesse. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarcade de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titilestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Infoline 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir sa promesse. Que Dieu vous bénisse.
Mabrakada Bashakata Braleke Debre Basaka. Shalom à tous, paix à tous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je veux saluer tous les aigles de la foi qui sont déjà connectés et vous inviter à liker et à partager au maximum. Je veux aujourd'hui qu'on puisse atteindre un minimum de 50 personnes. Donc si déjà il y a une quinzaine de personnes connectées, si tu arrives ne seulement qu'à toucher 3 personnes, nous allons atteindre un minimum de 50 personnes. Je veux saluer Mireille Stéphanie Adepo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Maman Christine Domoro, likez, partagez. Aïcha Tembeli, voilà, ma fille bien-aimée. Il faut partager, il faut liker au maximum. Monique Kra, que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement. Ce matin, ce soir, je suis très heureux. Très heureux. Voilà, continuez de liker. Maman Odile Nyagno est là, voilà. Et là, Sandrine Wessou, likez, partagez. Quand il s'agit de la foi, mon âme est dans une certaine extase que je ne peux vous expliquer. Quand il s'agit du combat spirituel, de combattre contre les entités telles que les autels, mon âme est dans la joie. Et quand dans mon âme est dans la joie, la grâce de Dieu aussi est dans tout ce que je fais, la faveur de Dieu est là. Shalom, Daiger, voilà. Mélon Kwadja, que Dieu te bénisse fortement. Likez, partagez au maximum. En tout cas, je veux vous voir, je veux voir le nombre maximum de personnes connectées pour que je puisse donner la révélation du jour. Sarah Gossé, likez, partagez. Faites le maximum. Nous sommes dans la deuxième semaine de la reprise. Likez, partagez au maximum. 20 personnes connectées, ce n'est pas encore ce que j'attends de vous. Nous devons atteindre 50 personnes minimum aujourd'hui. 50 personnes minimum. Voilà, likez, partagez au maximum. Il n'y a pas suffisamment de partage. Taguez tous vos amis et frères à Bertin. Bethel Nguessin est là. Que Dieu te bénisse fortement. Je veux voir Bertin Mel aussi. Voilà, Bertin Mel. Voilà, Razak est toujours présent. Razak, que Dieu te bénisse fortement. Il faut taguer aussi les parents. Voilà, il y a longtemps que j'ai vu Serge Bailly et son épouse, donc il faut les taguer. Voilà, Franck Somené. Ah, likez. Yolande Rose est là. Faites le maximum pour Dieu, faites le maximum pour Dieu. Voilà, continuez de liker. Vraiment, partagez au maximum. Quand une personne entre, qu'elle partage pour 5-10 personnes. Voilà, je vous ai dit, aujourd'hui, je suis béni. Depuis cette semaine, voilà, invitez les autres à liker, invitez aussi les autres à partager au maximum. On a seulement 25 personnes. Nous avons presque, on a la moitié de ce que j'ai demandé avant de commencer. Donc, Justine Boy est là, partagez, likez au maximum. Pendant que vous le faites, les anges de Dieu vous rejoignent pour vous visiter ce soir. Faites le maximum, faites le maximum. Likez, partagez, likez, partagez.
Il nous reste seulement quelques minutes pour commencer. Il nous reste 3 minutes pour commencer. Donc faites le maximum, faites le maximum. Touchez le maximum de personnes. Quand une personne est invitée, qu'elle aussi elle partage. Voilà. Invitez le maximum de personnes. Et là, Sandrine, il faut partager. Ah, Christine, Anne Ouessou est là. Maman Christine est là. Agnès Béatrice est là. Voilà, likez, partagez. Ah, Faveur de Dieu est là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Marie Gomez est là. Christelle aussi est là. Joël Eounou est là. Axel Blonde est là. Benjamin Moyer aussi. Voilà, likez, partagez au maximum. Il nous reste 2 minutes pour commencer. 2 minutes pour commencer. Continuons de partager, continuons de liker. Je vais voir le maximum de personnes aujourd'hui. Vous savez que demain, ça sera l'apothéose. Donc, invitez-les aujourd'hui pour qu'ils viennent entendre le message qui va les propulser, pour que demain, ils ne soient pas dépaysés dans la sphère de la foi dans laquelle nous allons baigner. Donc, likez, partagez. Dans 1 minute, on commence. 30 personnes connectées. Continuez de liker. Continuez de liker. Invitez-les aussi à partager. 32 personnes, on continue de liker. On continue de monter. Continuons, je veux voir les 50 personnes connectées. Voilà, 35 personnes connectées. Continuons de liker. Pendant que vous le faites, la grâce de Dieu se multiplie dans vos maisons, dans vos vies. 37 personnes connectées. Dans 2 minutes, 1 minute, on commence. Continuez de les liker, partager. 38 personnes, continuons. Je veux voir le maximum aujourd'hui, 50. Demain, on doit atteindre les 100 personnes. Donc aujourd'hui, il faut que 50 personnes soient déjà connectées. Likez, partagez au maximum. Alors, dans 1 minute, on commence. Dans 1 minute, on commence. Donc, continuez de liker, continuez de partager. Je salue tous ceux qui sont là déjà. Voilà, que la main de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu vous visite. Voilà, pendant que vous le faites. Voilà, Jeannette, que Dieu te bénisse. Voilà, il restait Inès et Doukou. Inès est là. Voilà. Inès, il faut partager, il faut taguer Laetitia aussi. Je ne vois pas Laetitia, même si elle est au boulot. Alléluia. Voilà, Maman Ena aussi est là. Christelle Kona est là. Ah, Christelle Kona est là. Anne-Marie Digbe est là. Estelle Ngourin est là. Voilà, toute la famille est en train de se positionner. Partagez et likez au maximum. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je prie ce soir que le Dieu que nous servons, le Dieu qui s'est révélé à nous, pour certains dans leur pauvreté, le Dieu qui s'est révélé à plusieurs, à un moment donné où il n'avait plus d'orientation pour leur destinée. Ce Dieu que le monde n'a pas encore expérimenté, que nous avons la grâce de connaître, le Dieu de nos ancêtres dans la foi. Autrefois, c'est Abraham qui pouvait faire une expérience authentique avec lui. Et après Abraham, ça a suivi. Isaac a fait l'expérience et jusqu'aujourd'hui, sa présence continue de demeurer avec nous. Je prie que ce Dieu-là vous visite ce soir. Je prie que ce Dieu-là fasse quelque chose de particulier dans vos vies ce soir. Je prie que ce Dieu-là, qui n'a pas changé et qui ne peut accepter que ta situation demeure la même, que ce Dieu-là te visite ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce Dieu puissant, grand, qui n'arrête pas d'agir dans cette humanité, qui a la capacité d'opérer dans le monde visible et invisible, que ce Dieu-là te visite ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui visite tous les domaines de ta vie, là où les hommes t'ont fait entendre des choses, que ce Dieu-là vienne te parler et te dire une seule chose. La révélation qui est attachée
au bouleversement de ta destinée. Je prie ce soir que la vie de Dieu s'installe en vous. Je prie ce soir que la grâce de Dieu s'installe dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Peut-être que tu n'espérais plus. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité et tu es là, mais ton âme n'est pas là. Je prie que le Dieu de gloire te visite, qui te restaure, qui te guérisse et qui te fasse entrer dans une dimension inimaginable de gloire. Autrefois, c'était les ossements desséchés. Personne ne pouvait donner de la vie et de la valeur aux ossements desséchés. Mais quand Dieu arrive en un lieu, il donne la vie où il y a la mort. C'était Lazare. Tout le monde pouvait dire, il sent. Comme on peut te le dire. Parce que tu es victime d'une stérilité dont tu ne connais pas la source. Tu n'as plus d'identité dans la société. Mais ce Dieu-là vient ce soir pour faire du bien à ton âme et changer ton histoire. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'année qui doit marquer la fin d'une période et d'une saison dans votre histoire. Le début de la gloire. Que quelqu'un puisse vous dire, après Jésus-Christ de Nazareth et avant Jésus-Christ de Nazareth, voici l'image, voici le reflet de ton histoire. Pendant que vous continuez de liker, vous continuez de partager, je vais demander à la grâce de Dieu de nous faire du bien ce soir. Il dit, sa parole ne retourne pas sans avoir atteint son but. Et sa parole vient ce soir pour transformer quelque chose en nous. Sa parole vient ce soir pour nous guérir. Sa parole vient ce soir pour nous libérer de toute forme de captivité. Sa parole vient ce soir pour appeler la vie là où il y avait la mort. Sa parole vient ce soir pour apporter quelque chose dans ton esprit qui ne va jamais te quitter. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, tu dois témoigner de sa grandeur et de sa gloire. Pendant que vous continuez de liker, vous continuez de partager, je prie que le Dieu des esprits vienne ce soir nous faire du bien au travers de sa parole. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un cheminement de gloire, un cheminement de victoire, un cheminement pour établir la destinée de plusieurs. Le temps est venu pour que les chrétiens ne cherchent pas à se révéler, mais que leur vie révèle l'identité du Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est venu pour que notre christianisme ne soit pas foulé aux pieds. Le temps est venu pour que nous ne reflétons pas l'identité de la religion, mais que nous puissions arriver à refléter l'identité du christianisme authentique. Celui qui démontre la puissance et celui qui fait accomplir les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous tous qui êtes connectés, je vous en supplie, ne laissez pas ces messages-là être des paroles de plus dans vos vies, mais accueillez-les comme un testament que l'Esprit de Dieu veut vous léguer ce soir pour faire marcher votre vie dans l'accomplissement. Je vous l'ai dit, la foi est le summum des mystères. Celui qui a la foi peut arriver à changer le cours, non seulement de son histoire, mais de l'histoire de tous ceux qui sont autour de lui. Vous verrez, dans la révélation que je vais vous donner ce soir, comment on peut entrer dans les mystères de Dieu par la foi. Comment on peut amener Dieu à venir accomplir quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Seule la foi peut déplacer Dieu sur son trône et le faire venir dans ce monde naturel et chambouler ce monde. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est le Dieu de l'instant. Notre Dieu est le Dieu du présent. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore expérimenté ce qu'on t'a annoncé qu'il y a une promesse de Dieu te concernant. C'est parce que tu n'as pas saisi le bouclier de la foi. C'est parce que tu n'as pas saisi, je veux dire, l'axe par lequel tu dois entrer dans l'accomplissement de tes promesses. Tu as choisi peut-être une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Mais ce soir, je veux que tu entres dans ta destinée. Trop de souffrance, trop de calculs. Mais le temps est venu pour que tu prennes ta destinée entre tes mains. Mais pour que ta destinée soit entre tes mains, tu as besoin de comprendre les mystères de la foi. Et c'est pourquoi, pendant que vous continuez de partager, vous continuez de liker, je vais partager ce soir avec vous le thème sur les secrets pour vaincre par la foi. Depuis mercredi, nous avons abordé ce thème sur
La foi pour opérer dans un monde de possibilités illimitées. Et hier, je vous ai amené à comprendre ce que c'est que la foi. La foi, ce n'est pas une réalité mécanique. Ce n'est pas une affaire de dire, tu fais ça et tu auras tel résultat. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est un mystère. Et comme je l'ai dit hier par la grâce de Dieu, je vous ai expliqué que la foi n'est pas une œuvre technique. Je peux dire que même la foi échappe à la théologie. La foi, frères et sœurs en Christ, c'est le mystère des mystères. Un enfant de Dieu qui n'a pas compris ce mystère, sa vie chrétienne est une vie qui ne va jamais produire quelque chose. Ça sera l'image de quelqu'un qui a semé un grain sur une terre aride. Bien-aimé, la foi est vraiment un mystère important. Et c'est vrai qu'elle est un mystère, mais elle est fondée sur un fonctionnement. Vous ne pouvez pas facilement comprendre comment fonctionne la foi si vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement de quelque chose. C'est pourquoi la foi est un mystère. Parce que son fonctionnement est mystérieux. Vous voyez, quand quelqu'un guérit par la foi, il est difficile de comprendre comment la guérison a eu lieu. Quelqu'un est malade, le diagnostic des médecins démontre. On peut le voir dans des échographies qu'il souffre de problèmes au niveau du rein, au niveau du foie, au niveau du cœur. Mais une parole libérée et il est guéri. On ne peut expliquer ce mystère. Mais ne vous en faites pas, surtout pas. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement exact de la foi, cela n'empêche pas que vous devez aller et l'expérimenter. Dans notre quotidien, nous utilisons et nous acceptons beaucoup de choses qui sont aussi mystérieuses. La plupart d'entre nous ne savent pas comment fonctionnent les téléphones mobiles et les téléviseurs. Mais nous sommes à l'aise en les utilisant. Je suis ici à Grand Bassam et je peux communiquer avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Voilà, c'est un mystère. Bien-aimé, mais si nous arrivons à vivre sans comprendre tous ces mystères, mais il y a un mécanisme de fonctionnement de ces mystères qu'il faut comprendre. La foi est un élément difficile à définir. Et je vous le dis, chaque réalité de la foi nécessite une action en nous. Pour que la foi puisse produire quelque chose d'inexplicable en nous, il faille que nous posons un acte inexplicable. C'est pourquoi la foi de Jean n'est pas la foi de Jacques. La foi existe en nous, mais sa productivité dépend de la façon dont nous la mettons en pratique. La foi, bien-aimée, est beaucoup plus qu'une attitude de confiance. C'est une force qui est en nous. Une force imparable. Une force, comme le Christ le dit, qui peut nous amener à déplacer des montagnes. Bien-aimé, la foi, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais certaines révélations peuvent nous aider à entrer dans ce mystère. La foi, bien-aimé, la première révélation que je vais te donner ce soir, la première clé que je vais te donner, pour que tu puisses entrer dans ce monde mystérieux, c'est que tu dois comprendre et admettre que la foi, bien-aimé, c'est combattre. La première marche pour entrer dans le mystère de la foi, c'est le combat. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va révéler à son fils Timothée cette révélation prophétique-là. En 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 à 19, nous allons le lire ensemble. Il dit, je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour dire à un enfant de Dieu, tu peux vivre dans une église, tu peux vivre dans un ministère, tu peux avoir toutes sortes de révélations. Mais si tu n'as pas la révélation qui bâtit la foi, comme Paul le dit à son fils, tu vas faire naufrage. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils n'ont pas vécu un christianisme fondé sur la foi. Ils ont vécu dans un christianisme fondé sur le formalisme.
Bien-aimé, ton combat montre ta foi. Ton engagement montre ta foi. La foi, c'est le combat. La foi, c'est le combat. La foi, c'est combattre. Lorsque vous vous arrêtez de combattre, cela signifie que vous avez cessé d'avoir la foi. Avoir la foi, ce n'est pas seulement avoir une conviction profonde de quelque chose. Non. Avoir la foi, ce n'est pas seulement faire une série de confessions positives. Non. Avoir la foi, c'est se battre pour que ce dont nous croyons puisse arriver à réalisation. La foi, bien-aimé, c'est pouvoir se battre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il fera? Qu'est-ce que tu as entendu la bouche de Dieu te dire? Sur le fondement de cela, tu dois aller contre vents et marées pour que ce que tu as entendu Dieu te dire, tu puisses le saisir et le voir se matérialiser dans ta vie. La foi, bien-aimé, c'est combattre. Celui qui ne combat pas par la foi ne peut obtenir un résultat qui tire sa source du surnaturel. Continuez à vous battre pour que la volonté de Dieu se réalise dans votre vie. C'est ça la foi. La foi, bien-aimé, c'est la vie que vous vivez. La vie que vous vivez. Et nous vivons par la foi, enfants de Dieu. Nous vivons par la foi, enfants de Dieu. Ce que vous faites de votre vie est le fruit de votre foi. Alors, ce pourquoi vous vous battez montre ce à quoi vous croyez. Votre combat montre votre foi. Si vous vous battez pour la fécondité, cela montre votre grande confiance en Dieu, qui est l'auteur de la vie. Si vous vous battez pour la guérison, cela montre votre grande foi en Jésus-Christ de Nazareth qui nous guérit. Bien-aimé, votre combat révèle votre foi. Il est temps de montrer à Dieu que vous croyez en lui et que vous devriez le faire en luttant pour les causes justes de sa parole. Il faut que vous le démontrez et cela nécessite un combat. Bien-aimé, la foi est une chose très importante et c'est pourquoi vous allez voir des milliers de personnes vont aborder cette réalité mystique et mystérieuse par des démonstrations mécaniques. Non, non, bien-aimé, la foi est un mystère. Continuez à bâtir votre foi. Votre foi vous aidera vraiment, bien-aimé. Si vous arrivez à lui donner une place dans votre existence spirituelle, elle fera de vous des symboles étranges. Aujourd'hui, quand nous parlons de nos ancêtres de la foi, nous allons dans la Bible. Nous parlons de l'Ancien Testament. Nous allons depuis Noé. Nous touchons Abraham. Nous touchons Isaac. Nous touchons Jacob. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous pouvons parler de tous les apôtres. Nous voulons parler de Paul. Mais dans notre nouvelle ère, Dieu a besoin que des hommes de foi soient suscités. Pour que tu entres dans cette dimension, tu dois comprendre ce que c'est que la foi. Et je vous l'ai dit hier, Dieu a bâti un monde qui n'existait pas. Et il a bâti par la foi. Donc nos origines sont conçues dans le mystère de la foi. Bien-aimé, tu dois bâtir ta foi. Votre combat, notre combat de la foi est notre âme secrète pour vaincre. Est notre âme secrète pour accomplir notre destinée. Et comme on l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Plus vous entendez la parole, plus votre foi se construit. Pourquoi vous vous battez? Êtes-vous en train de vous battre pour gagner de l'argent? Êtes-vous en train de vous battre pour construire une entreprise? Êtes-vous en train de vous battre pour un parti politique? Tout ce pourquoi vous vous battez révèle votre foi. Si vous battez pour les choses matérielles, cela révèle votre foi. Si vous battez pour accomplir les choses surnaturelles, cela révèle votre foi. Lorsque vous vous battez pour toutes ces causes de la vie, cela révèle la dimension dans laquelle vous opérez. Cela montre que votre foi repose davantage sur une activité humaine que sur le plan spirituel. Or, le véritable combat que nous devons mener, c'est le combat spirituel. Parce que c'est là que tout peut se réaliser pour nous. Il est temps de montrer votre foi en Dieu, en luttant pour son royaume. Devenir un homme du royaume par le bon combat et le bon combat de la foi. Celui qui n'a pas encore épousé le mystère de la foi ne peut pas s'identifier comme un enfant de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, la foi est une réalité qui se fonde dans la combativité.
Et pour comprendre ce mystère-là, cette première clé du combat, nous devons comprendre que la foi, c'est aussi et surtout expérimenter la douleur pour Dieu. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre de Hébreux, la ferme assurance des choses qu'on espère, la ferme démonstration, c'est vrai, c'est la parole qui le dit. Mais dans la réalité, vous devez comprendre que cela nécessite un combat. Cela nécessite une certaine haine. Cela nécessite une certaine violence. Parce que la foi naît toujours en présence des hostilités. Elle naît toujours en présence des épreuves. Et elle nous amène à expérimenter la douleur pour Dieu. Lorsque vous marchez avec Dieu, il vous demandera de faire des choses douloureuses. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître le sens et la symbolique de la douleur. Vous voulez expérimenter sa puissance, vous allez expérimenter la douleur. Si vous êtes un homme de foi, vous devez comprendre que la foi, le combat de la foi est associé au mystère de la douleur. En tant qu'un homme de foi, vous connaîtrez des souffrances privées. Cela fait partie de la marche de la foi. C'est pourquoi vous ne trouverez aucun homme de foi que Dieu a révélé sans souffrance, sans douleur. C'est pas possible. Regardons nos ancêtres. Sans la souffrance, sans la douleur, le mystère de la foi ne peut déclencher et produire quelque chose. Comme je vous le dis, la foi véritable commence quand tu as l'impression que Dieu ne répond plus. Quand tu as l'impression que Dieu ne répond plus, que c'est sombre, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'issue, c'est là que la foi véritable commence. Quand tu as fait tous tes sacrifices et que tu vois que tu es devant un mur, un obstacle, c'est là que tu dois entrer dans le mystère de Dieu. Quand tu es dans l'accomplissement, quand tu es dans les promesses, tu n'as pas besoin de la foi. Elle se matérialise dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi a besoin d'une clé, celle de combattre. La foi a besoin d'une assise. C'est que ce combat va se frotter avec la souffrance, l'affliction et la douleur. La foi, bien-aimé, se construit dans l'affliction. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi authentique va se construire dans l'affliction. Personne ne peut être affligé. Dieu ne peut permettre l'affliction. Mais le niveau de foi qui va déclencher l'accomplissement va t'amener à connaître un isolement. L'affliction fait partie de l'appel de Dieu pour nous. Moïse a bâti sa foi au-delà du désert. Il a connu les douleurs, les souffrances. David était derrière les ours et les lions. Il croyait que son Dieu pouvait le protéger. Il se battait dans la douleur, dans l'affliction. Ses nuits étaient sombres, mais il avait une conviction que le Dieu d'Israël ne pouvait l'abandonner. Le signe que la foi est suscitée en nous, c'est notre capacité à supporter chaque affliction et chaque difficulté que Dieu nous fera traverser. Bien-aimé, si tu comprends cela, tu ne verras pas le monde spirituel autrement que comme Dieu l'a établi. Et je vous l'ai dit, regardons la pédagogie de Dieu avec le peuple chéri de Dieu, le peuple bien-aimé de Dieu, Israël. Regardez comment Dieu a bâti Israël. Regardez comment Dieu a construit ce peuple-là. Il a éprouvé, mais ce ne sont pas des épreuves dont les hommes sans Dieu peuvent supporter. Non. Si Israël n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu, Israël ne pouvait pas supporter l'épreuve en Égypte. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre cette réalité-là. La foi véritable est le produit d'un ensemble de réalités. Un ensemble de, je veux dire, de réalités qui sont hautement spirituelles et qui s'inscrivent dans la pédagogie de Dieu. Les croyants sans foi sont localisés sur les choses terrestres. Or, ces choses-là ne sont pas très utiles à Dieu. Tout ce qu'ils voient, c'est ce qui est dans ce monde. Mais dans l'affliction, Dieu te montrera le monde qui se présente à toi. Le monde de notre vie spirituelle. Les afflictions sont là pour désactiver notre vie de la lourdeur. Les afflictions sont là pour désactiver notre esprit de notre corps, pour nous connecter au recours surnaturel. Bien-aimé,
quand Dieu permet que ces choses arrivent, c'est en réalité pour nous attacher à la vie surnaturelle. Et vous voyez que les icônes de la foi ont été suscités parce qu'ils ont entendu. Ils ont persévéré dans la douleur parce qu'ils ont entendu des révélations. Ils ont fait fi de ce qu'ils vivaient parce qu'ils avaient une espérance forte que leur Dieu était capable de réaliser l'inimaginable. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, le monde dans lequel nous sommes est un monde de possibilités absolues. Et je vous l'ai dit, et 2024 doit être la base avec laquelle vous devez opérer dans le monde spirituel. Nous ne vivons pas en tant que chrétiens pour chercher des opportunités. Mais nous sommes les opportunités de ce monde pour révéler la grandeur de notre Dieu. Et c'est pourquoi ta vie ne doit pas demeurer ce qu'elle est. Mais pour que ta vie change, il faut que tu te lèves par la foi. Pour que ta vie change, tu dois comprendre que la foi, c'est une réalité qui nécessite la persévérance, la détermination, l'ardeur. Et que ces réalités vont se frotter à des souffrances. Mais tu ne dois pas faire fi de ces souffrances. Tu dois avoir un objectif. Tant que tu n'obtiens pas le résultat, tu n'abandonnes pas. Tant que tu ne vois pas le ciel venir à toi, tant que les promesses qui sont dans les Saintes Écritures ne s'accomplissent pas dans ta vie, tu ne dois pas renoncer à la foi. Bien-aimé, la foi est un fondement. Elle vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu a déjà accompli, il doit l'accomplir dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il se précipite pour l'accomplir. Il dit, ça quitte comme une pluie qui vient. Elle ne retourne pas sans avoir atteint le but. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à entrer dans ce mystère, c'est parce que tu as fait fi des mystères de la parole de Dieu. Tu as fait fi de la foi. Tu as fait fi de ces réalités. Et tu as cherché une solution terrestre. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La solution est céleste pour donner gloire à notre Dieu qui est dans les cieux. Et cette gloire, nous devons l'accomplir sur la terre des hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu accomplir les œuvres du ciel sur la terre. Et il n'a pas demeuré sur la terre. Quand il a fini son séjour, la Bible dit qu'il a été enlevé et monté vers le Père. Pour dire que le but de notre mission, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de révéler Dieu sur la terre des hommes pour accomplir notre salut. Mais tu ne dois pas faire cela dans l'état dans lequel tu es. Aujourd'hui, plus les enfants de Dieu sont dans la lamentation, plus les enfants de Dieu n'arrivent pas à décoller. Au fur et à mesure qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup d'églises qui se suscitent et que Dieu est en train de ramener vers lui son peuple, on voit plus de choses étranges. On se retrouve dans beaucoup d'assemblées de prière où les prophéties viennent sans que la parole n'a été une base. Nous sommes dans des assemblées de prière où l'onction fait ravage sans que la parole de Dieu n'ait été présentée. Pourtant, la Bible nous dit que toute chose a été faite sur le fondement de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu veux vivre un christianisme authentique, si tu veux révéler Dieu aux nations, si Dieu veut t'utiliser, c'est par la parole. La parole. La parole. Bien-aimé, la foi, elle naît toujours de la conception qu'on a des choses qui se présentent à nous. La foi naît des conceptions qu'on a des choses qui se présentent à nous. L'un des secrets pour vivre dans une foi dynamique, une foi imparable, c'est de voir les choses comme Dieu les a conçues. C'est de voir les choses comme Dieu les a conçues. David voyait par la vie de Dieu. David avait le regard de la foi. Il conçoit toujours les choses comme Dieu lui a présentées. Si David a pu mener une bataille contre les lions et les ours, c'est parce qu'il ne les voyait pas comme des animaux féroces. Il ne les voyait pas comme un danger pour lui. Mais il les voyait comme un exercice pour l'emmener à avoir une vie nouvelle, une vie aiguisée, une vie forgée dans l'autorité, dans la puissance et dans le pouvoir. Et c'est pourquoi, quand David était devant Goliath, les choses ont été contraires pour vous. Je vais dire à un enfant de Dieu,
que le regard de la foi conçoit toujours une opposition aux réalités qui s'attachent à nous. La foi va toujours voir les choses contraires. Là où on te dira, tu es un enfant qui est mort dans ton ventre, la foi te dira que ce n'est pas biblique. Là où on te dira qu'il y a une malédiction dans ta vie, la foi te dira que tu ne peux pas vivre selon le joug de la malédiction. La foi va toujours t'amener à une opposition aux réalités de notre monde qui s'imposent à toi. Bien-aimé, là où la foi parle, les réalités du monde naturel se taisent. Là où les circonstances vont te dire, oh, tu es stérile, tu n'as pas de trompe. On te dira que quand nous on fait les examens de sang, il y a un souci qui fait que tu ne peux pas enfanter. Et que cela est ceci, cela est cela. Quand tu es en face d'une telle réalité, la foi te dit qu'il n'y a pas de stérile en Israël. La foi te dit que peu importe, même les circonstances humaines se sont opposées aux circonstances naturelles. Elles se sont opposées aux circonstances de la vie de Sarah et d'Abraham. Parce que ce qui est surnaturel domine tout ce qui est naturel. Et ce qui est surnaturel, ce sont les décrets de Dieu pour notre destinée et pour notre accomplissement. Bien-aimé, la foi, tu dois comprendre cela. Il y a un regard que tu dois avoir. Quand tu es un homme de foi, tu dois avoir un regard autre que le regard des hommes, autre que les circonstances qui se présentent à nous. Quand Dieu est devant Lazare, quand Jésus est devant Lazare, les gens voient un homme qui est mort. Jésus le voit endormi. C'est le langage de la foi. C'est le regard de la foi. Là où on t'annonce que tu as fait des dossiers pour un visa permanent pour le Canada. Et on te dit que sur la liste, il y a seulement 10 personnes. Tu dois voir dans ton esprit que tu fais partie des premières personnes. Parce que l'échec ne doit pas être ton partage. Vois les choses comme le regard de la foi te le présente. Mais ne les vois pas comme les circonstances de la vie te les présentent. Parce que la vérité, c'est qu'un enfant de Dieu doit marcher en opposition aux réalités de ce monde naturel. Parce que quand le diable a quitté le ciel, il est venu s'emparer de toutes ces réalités-là. Et il les utilise pour nous attaquer, pour nous dominer. C'est pourquoi il a dit à Jésus, je te donne ce royaume. Incline-toi, soumets-toi, et je te donne ce royaume. Le monde lui appartient. Il le contrôle. C'est pourquoi, pour pouvoir dominer ce monde, tu as besoin d'opérer dans le surnaturel. Mais si tu t'appuies sur le naturel, tu ne pourras jamais connaître une ascension. La seule clé qui s'offre à nous, c'est la foi. En opérant dans le surnaturel, tu fais accomplir les projets que Dieu a accomplis dans le visible. Et tu les matérialises dans ton histoire et dans ton existence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de cette réalité-là. Tu as besoin, bien-aimé, de cette foi. La foi, elle prend forme ou disparaît en fonction de notre façon de voir. Dieu nous a donné une clé claire pour acquérir cette force-là. Il dit de voir et de voir, de voir et de voir. Quand les Israélites ont vu Goliath, ils étaient remplis de peur. Parce qu'en vérité, la peur est un type de foi. C'est la foi négative. Mais la foi véritable n'a pas peur. Parce qu'elle ne voit pas les choses comme elles se présentent à nous. Bien-aimé, la foi doit nous amener à croire. Elle doit remplir notre âme des images que Dieu nous donne. Et non des images difficiles à éliminer. Vous voyez, chaque image que vous présentez dans votre âme est liée à d'autres images. Dès que vous imaginez Goliath, vous pouvez visualiser son épée. Vous pouvez imaginer sa brutalité. Ensuite, vous pouvez imaginer votre tête coupée. Vous voyez ensuite les images de votre corps allongé. Imaginez votre sang qui est en train de couler. Toutes ces images viennent du fait d'avoir vu Goliath. Mais comment tu l'as vu? Si tu l'as vu avec les yeux d'un homme, la peur va s'installer en toi. Bien-aimé, la peur est une dimension de la foi. Mais c'est le côté négatif. Dans votre marche avec Dieu, vous devez voir certaines choses. Certaines choses vont rester en vous parce que vous les avez vues. Quand vous voyez le pouvoir de Dieu, quand vous voyez ce que Dieu a accompli, cela vous affecte dans la combativité. Lorsque vous voyez des miracles, votre foi est affectée par cela.
La foi vient et elle est là pour nous ce soir. Bien-aimés, beaucoup de choses doivent nous affecter. Notre vie chrétienne est en fonction des choses que nous voyons. Mais ces choses-là, nous ne devons pas les voir conformément aux réalités qui s'imposent à nous. Il n'y a pas d'écriture claire qui dit que la foi vient en voyant. Mais les réalités, les écritures nous montrent que la foi s'adresse à ceux qui voient certaines choses. Il y a dans le mystère de la foi certaines choses que vous ne pouvez pas obtenir en entendant seulement. Il y a d'autres que vous pouvez obtenir par la vue. Et la plupart des hommes construisent ces choses-là. Ils ont construit leur vie parce qu'ils ont vu. La plupart des femmes, des hommes de foi, ont simplement vu des choses. Et cela a construit leur foi. Vous baptisez votre foi par les choses que vous voyez. Vous accomplirez de grandes choses. Purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain. Vous qui devenez semblable à une pâte nouvelle sans levain. Vous êtes déjà en réalité, depuis que le Christ, Dieu vous a fait des sacrifiés pour sa gloire. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir qui est connecté, que tu dois comprendre que l'un des secrets de la foi, c'est d'être conscient de l'invisible. C'est d'être conscient que dans le surnaturel, il y a une réalité qui s'impose à nous. C'est d'être conscient de la présence de Dieu et de l'inviter à intervenir. C'est d'être conscient que nous avons une possibilité de crier au Créateur et de voir sa manifestation être une réalité. Bien-aimés, plus vous serez confrontés aux réalités de la vie, plus votre recours au monde invisible sera sollicité. C'est là la foi. C'est là la foi. Un homme de foi est conscient de la présence de Dieu. Le monde naturel est toujours actif par des anges. Il est toujours actif par ceux qui appellent la manifestation des saints et des anges. Vous ne pouvez rien réaliser, enfant de Dieu, sans l'accomplir dans le surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je veux que tu retiennes ces réalités. Ces secrets que je viens de présenter sont importants pour la foi. Il y en a peut-être plusieurs. Peut-être. Mais pour mon expérience, ce que tu dois retenir, c'est que la foi est une force inimaginable. La foi, pour qu'elle produise des fruits, pour qu'elle déplace les montagnes, pour qu'elle apporte la guérison, elle nécessite que tu puisses engager le combat de la vie, le combat de la conquête. Bien-aimé, c'est lui qui construit et active la foi. Tu dois avoir une attitude de foi, parce qu'il y a une réalité qui va s'imposer à toi. Et ces combats-là produiront des douleurs, certainement. Ils produiront une affliction. En ce moment-là, tu dois être plus fort. Parce que plus tu avances avec Dieu, plus tu te rapproches du royaume des cieux, plus tu es proche de la fin, tu vas sentir que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Bien-aimé, un athlète, lorsqu'il engage la course, au début, il a plus de force. Et à un moment donné, il perd toute son énergie. Mais lorsqu'il sent qu'il y a quelques mètres de la fin, il y a quelque chose qui va naître en lui, qui va l'amener à surpasser la lourdeur des douleurs musculaires, qui va l'amener à surpasser le souffle en lui. Et il va aller jusqu'au bout. Bien aimé, c'est ça le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est un athlète qui a un objectif, qui a vu quelque chose. Il a vu la fin. Il a vu l'accomplissement. Il a vu le drapeau de la fin. Qu'est ce pourquoi il est en train de mener la course. Et il ne veut pas renoncer. Malgré tout, il veut atteindre l'objectif. Et là, parfois, les entraînements qu'il a eu à faire n'ont plus de place. Il suffit que quelque chose anime son existence. Sa volonté, sa foi et l'objectif qu'il veut atteindre. Bien-aimé, tu as besoin d'entrer dans cette dimension. Tu dois soutenir toutes les réalités de la vie parce que tu sais que Dieu est capable de faire. Nous avons tous besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de s'inviter à nous. Regardons la vie des hommes et des femmes de foi. Regardons ce que la foi donne comme résultat. Ce n'est pas un homme
qui a donné ce résultat à ces icônes de la foi. Non. En Hébreux, chapitre 11, verset 33 à 34, la Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont pu vaincre des royaumes, qu'ils ont exercé la justice, qu'ils ont obtenu des promesses, qu'ils ont fermé la gueule des lions, qu'ils ont pu éteindre des puissants feux, qu'ils ont échappé aux tranchants de l'épée, qu'ils ont pu guérir des maladies, qu'ils ont été des vaillants de guerre, qu'ils ont mis en fuite des armées étrangères. Tout cela, c'est pas par l'onction des noms, c'est par la foi. C'est par la foi que des femmes ont pu expérimenter la guérison, qu'ils ont pu être livrés à des tourments, mais qu'ils ont pu obtenir la délivrance. La foi nous donne des choses inimaginables. Quand vous voyez Daniel qui est jeté dans une fournaise, il n'y a rien sur la terre, si ce n'est une intervention surnaturelle. Mais pour que le surnaturel intervienne, il faut que tu partes opérer dans cette dimension. C'est la foi. Elle te permettra de fermer la bouche de tout lion dans ta vie. Tous les lions, peu importe leur source, peu importe leur identité, tu as besoin de la foi. Tu cherches l'onction. Tu cherches des déblocages. Tu cherches que les hommes de Dieu te posent les mains. Tu as fait déjà ces expériences. Et tu conviens avec moi que parfois ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Parce que nos ancêtres dans la foi ont opéré dans la foi. En Genèse 18, le verset 10 à 12, la Bible nous dit que il dit, je viendrai vers toi à cette même époque. C'est un ange qui a visité Abraham qui lui dit, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a écouté et elle ne croyait pas. Pourquoi? Parce que les réalités naturelles là, disaient non. Là où les réalités naturelles disent non, c'est là que ta foi doit commencer à avancer. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle avait donné déjà même sa servante. Donc elle riait, elle dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils comprennent? Il dit, je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. C'est cette parole-là qui a été libérée. Mais bien aimé, par la foi, Dieu a rajeuni Abraham et Sarah et lui a donné Isaac. Par la foi, beaucoup de choses ont été et beaucoup de choses vont continuer à être. Toutes les rivières peuvent être affranchies par la foi. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui ont fait la tentative, eux, ils ont été engloutis. La mer Rouge, c'est la symbolique des plus grands obstacles que vous pouvez avoir sur le chemin de votre destinée. Mais bien aimés dans le Seigneur, le miracle de la traversée de la mer Rouge montre une différence entre ceux qui avaient la foi et ceux qui n'avaient pas la foi. Ce n'est pas une affaire de sagesse qui a fait la différence. Non, ce n'est pas une affaire de technologie, ni de richesse qui ont fait la différence. La différence, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est pourquoi je vous demander en 2024 de ne rien rechercher d'autre que la foi. Tu peux rechercher le mariage. Son accomplissement, c'est dans la foi. Tu peux rechercher une guérison. Si tu as la foi aujourd'hui, tu as la guérison. Tu peux rechercher l'enfantement par le toucher des hommes, par les prières des hommes. Mais aujourd'hui, si tu as la foi, ton enfantement sera une réalité. Bien-aimé, ton enfantement sera une réalité. Quelqu'un est connecté et dit dans son esprit là-bas, mais pourquoi nous devons écouter donc les hommes de Dieu? Parce que Dieu les a établis pour t'introduire dans le mystère de la foi. Et c'est pourquoi, même quand ils prient pour toi, tu as besoin d'une portion de foi pour accueillir leur prière. Et vous voyez, quand Jésus accomplissait ses œuvres extraordinaires, il ne disait rien d'autre que ta foi t'a sauvé. Il y a un élément que Dieu attend de nous. Un élément. Il dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimé, la foi a produit tellement de choses que celui qui n'épouse pas cet esprit-là
va faire irruption dans une vie de limites, de non-accomplissement. Le temps est venu pour que les choses s'accomplissent conformément au plan et à la volonté parfaite de Dieu. Ce soir, je suis venu te préparer à comprendre cela. La foi n'est pas une réalité qu'on apprend comme les Saintes Écritures ou qu'on apprend comme une formule chimique. C'est une réalité qui s'impose à nous devant les circonstances. Dès lors que vous avez en vous des bases qui vous amènent à croire en celui qui vous a appelé à l'existence, si vous croyez en ces paroles, vous devez croire en l'accomplissement de ces paroles. Et les épreuves viendront éprouver votre foi. Parce que la foi authentique naît là où l'épreuve commence à bâtir ses marches. Mais là où l'épreuve commence à bâtir ses marches, la gloire de Dieu s'amplifie et se fait présent pour qu'elle ne soit plus un obstacle pour nous, mais plutôt pour qu'elle soit un tremplin pour notre élévation. Je vous l'ai dit, toutes les icônes de la foi, tous les hommes de la foi ont été éprouvés. C'est l'épreuve qui a qualifié. C'est l'épreuve qui a suscité la foi. Quand tu crois en ce que ton Créateur t'a fait entendre et que tu vois une réalité qui est devant toi, tu dois donner à ce que tu as entendu plus de valeur que la réalité qui est devant toi. Parce que ce que Dieu a dit, il ne peut pas se dédire par des obstacles qui meurent sur ton chemin. Tu as besoin de la foi. Job avait cette assurance. Job a été affligé. Job a connu la douleur. Mais sa foi a demeuré. Elle allait jusqu'au bout. Et la Bible dit que la gloire qui s'est attachée à la vie de Job est une gloire qu'il n'avait jamais expérimentée. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Mais Dieu nous a créés pour accomplir ses volontés. Devant chaque situation, tu dois faire appel à celui qui t'a appelé à la vie. Parce qu'en t'appelant à la vie, il a établi une pédagogie avec laquelle il doit accomplir ta destinée. Tu n'es pas sur la terre pour accomplir ta destinée, mais tu es là pour accomplir la volonté de Dieu qui est en ta destinée. C'est pourquoi je te dis la vérité. Ta vie ne doit pas chercher ça et là des opportunités pour qu'elle s'accomplisse. Mais ta vie en Jésus-Christ de Nazareth est l'ultime opportunité pour apporter un chamboulement dans tous les domaines de ta vie et même de ta famille. Tu es Joseph pour ta famille. Tu es Moïse pour ta famille. Tu es Abraham pour ta famille. Mais pour que cela soit, il faille que tu te lèves dans la foi. Il faut que tu te lèves dans la foi. Il faut que tu te lèves dans la foi. Et comme je te le dis, chaque être humain a une réalité de foi qui va animer sa destinée. Je vous l'ai dit, nulle part dans les Écritures, il est dit qu'en touchant le pain de Jésus, on peut avoir une guérison. Mais cette femme était devant la réalité. Elle croyait que coûte et coûte, pour elle devait sortir. Parce qu'elle avait entendu que Jésus avait fait des choses extraordinaires. Elle s'est mise en elle. Si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, quelque chose allait venir. Le niveau de ta foi emmène Dieu à libérer quelque chose qui est unique, qui a une promesse pour nous. Et cela s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je veux que tu gardes ces paroles-là dans ton esprit. Cette année va s'écouler. Si tu commences avec ces assises, que tu acceptes d'affronter toutes les réalités qui se présentent à toi, ça ne sera pas facile le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Mais si tu persévères, les choses s'accompliront de façon extraordinaire avec toi. Et ton témoignage ne sera pas pour donner gloire à un homme, mais ton témoignage sera pour donner gloire à celui par qui tu as opéré, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, quels que soient les projets que vous attendez, mettez Dieu au devant et activez ses promesses. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de renoncer à sa propre parole. Mettez Dieu au défi par sa parole. Et je vous dis que vous aurez une réponse certaine à toutes les réalités qui s'attachent à vos vies. Bien-aimés,
2024 doit sonner la fin de beaucoup de choses que tu as eu à vivre. Ça doit être le début d'une vie dans les exploits avec le Christ, une vie dans l'accomplissement total et total. Bien-aimé, quand tu reçois une prophétie, elle vient et elle peut s'accomplir par la foi, comme tu peux renoncer à la prophétie par la foi. Et c'est pourquoi j'ai pris le cas d'Ézéchias. C'est un homme d'alliance avec Dieu. La foi a une base sur laquelle elle s'appuie pour révéler la grandeur de Dieu. C'est la prière. C'est la prière. Et c'est la prière. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu es un homme de prière et que ces secrets que je t'ai révélés ce soir, tu les mets en pratique, le résultat, c'est que tu vis sur une terre avec les réalités du ciel. Tu vis sur la terre avec les réalités du ciel. Et les réalités du ciel, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la parole de Dieu a une obligation de s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Tout ce qui est enfoui dans la parole de Dieu ne peut pas passer inaperçu devant les réalités de la vie si tu arrives à invoquer Dieu. Les clés de la vie, c'est la parole de Dieu. L'accomplissement de ces clés pour ouvrir les portes, c'est la foi. Tu as besoin de la foi. Et c'est pourquoi ce soir, je vais encore bénir le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés, qui vous êtes connectés, qui continuez de partager, qui continuez de partager. 2024, c'est l'année pour les exploits. C'est l'année où nous devons vivre chaque jour des choses extraordinaires. Mais pour y arriver, tu as besoin de la foi. Et je t'ai dit, c'est une réalité qui naît en nous devant les épreuves. Alors, ce soir, nous allons un peu prier. Mais je te donne un grand rendez-vous demain. Demain, vendredi, de 21h à 22h. Ça sera pour nous de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça sera pour nous d'amener la puissance de Dieu à agir conformément à sa parole. Et vous allez voir les déblocages que vous allez expérimenter. Vous allez voir les signes. Et vous allez voir ce qui va arriver à votre vie. Demain, connectez-vous au maximum. 22h, on commence. On va faire appliquer la parole de Dieu. Et si aujourd'hui tu vis des réalités, c'est la plateforme qui va faire naître ta foi. Et quand les paroles vont s'accomplir, tu vas voir le changement. Si tu vis des réalités comme la stérilité, si tu vis des réalités comme des blocages au niveau de tes finances, si tu vis des réalités de santé, de maladie, demain, ça sera une opportunité, une occasion pour toi de voir Dieu agir dans ta vie. Ça sera une soirée dense. Donc, prends toutes les dispositions pour que ton miracle soit demain. Pour que ton miracle se fasse demain. Amen. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui sont là, connectés. Je vois Amoy Marguerite ici. Je vois Martial Comblé de Glace. Je vois Estelle Ngoran. Je vois Valérie Yao. Je vois vraiment... Je vois Berthemel, Mireille Stéphanie, Aïcha Tembeli, Denis. Je vois Amoy Marguerite, vraiment, et la Sandrine. Que Dieu vous bénisse tous. Et rendez-vous demain. Je veux qu'en 2024, tu n'écoutes pas les enseignements pour les écouter, mais que tu les écoutes pour les mettre en pratique. Si tu arrives à les mettre en pratique, ensemble, nous allons jubiler. Ensemble, nous allons témoigner de ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est réel. Mais je vais déjà prier pour vous ce soir. Je vais prier pour vous ce soir. Voilà, je vais prier pour tous ceux qui sont connectés.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui a la foi réussit devant les épreuves qui se présentent à lui. Celui qui a la foi, c'est celui qui vit et qui marche avec une certaine rapidité. Celui qui a la foi peut fermer la bouche des lions. Les hommes forts dans nos familles qui nous fatiguent, par la foi, on peut les arrêter. Je suis en train de donner ce message. Je veux dire à quelqu'un qui est connecté, qui attend une réponse à son projet de voyage. Je vais te dire ce soir que la main de Dieu est en train de faire quelque chose. Pendant que tu écoutais cet enseignement, tu as activé ta foi à un certain niveau et les ossements sont en train de venir à toi. Les ossements sont en train de venir à toi. Et je vois que cette semaine-là, tu auras ton témoignage. Cette semaine qui vient, tu auras ton témoignage. Tu auras ton témoignage. J'ai vu quelqu'un en train de brandir un passeport. Un passeport. Un passeport. Voilà, qui est en train de brandir un passeport. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies, vous qui êtes connectés, qui avez des projets de voyage. Je bénis Dieu pour vos vies. Et je crois en votre exaucement. Je crois en l'exaucement pour vous. Celui qui croit, celui qui a la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il peut tout. Si nous voulons opérer dans un monde de possibilités illimitées, c'est la foi. Celui qui a la foi, il ne marche pas comme les autres marchent. Je me souviens d'un jour d'un serviteur de Dieu qui racontait son témoignage. Il disait que il avait un ami musulman avec qui il marchait, qui fréquentait. Et il dit, cet ami-là avait un grand chien, un gros chien, un berger allemand, je crois. Et ce chien-là, il faisait la terreur dans tout le quartier. Donc les gens même avaient peur de passer à côté de leur portail. Et ce sont les villes de l'intérieur. Et donc même donnait le témoignage que souvent même le chien sortait et il faisait vraiment, il agressait les gens. Donc il est venu avec son ami, l'homme de Dieu en question, qui était à l'époque étudiant. Ils n'avaient pas attaché le chien. C'était en pleine journée. Et ce musulman-là, déjà, il y avait beaucoup de débats entre eux à l'école. Parce qu'ils croyaient que la foi, les chrétiens, c'était des bousmanis, non, c'était pas, voilà. Donc, il y avait tellement de choses. Donc, il ouvre le portail et rapidement, il dit à son ami, tu m'attends devant le portail. Il était à l'intérieur de la maison. Il dit, je vais voir si le chien est vraiment attaché. Parce que le chien, là, il mord trop les gens. Dès qu'il s'en va, pendant qu'il passait d'un côté de la maison, le chien a surgi et il venait sur l'homme de Dieu en question. Il dit, il a crié sur le chien et le chien a marqué un arrêt. Et il s'est assis. Quand son ami est revenu, qu'il a vu la position du chien, il était surpris. Et il lui dit que je t'ai dit que je suis chrétien. Et que chez moi, là, j'ai la possibilité de tout faire. Il dit, si Élie a arrêté la pluie, que je crois que ce n'est pas une invention des Saintes Écritures, je peux tout faire. Et j'ai ordonné au chien de s'arrêter, le chien s'est arrêté. Bien-aimé, tout peut t'arriver si tu as la foi. Tout. Je dis tout. C'est pourquoi je t'en supplie. Tu connais quelqu'un qui est malade, il n'a plus d'espoir, il fait ses projets, ça ne marche pas. Donne-nous rendez-vous demain pour que nous puissions ensemble prier, pour que nous puissions emmener Dieu à opérer des prodiges dans sa vie. Je vais prier pour vous et le Seigneur Dieu va vous faire du bien. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu donnes une parole, elle ne reste pas sans effet. Tu as mis à notre cœur d'enseigner sur la foi. Tous tes enfants qui sont connectés ont entendu ce message. Ils l'ont entendu et c'est là que la foi va naître en eux. Mais cette foi sera éprouvée par toi, Père. Je prie que tu leur donnes ton esprit pour qu'ils puissent marcher dans cette dimension. Que ce message qui est tombé dans la terre de leur cœur
et de l'esprit. Que ce message reste comme un testament dans leur destinée. Et que devant toutes les circonstances qui vont se présenter à eux, que ton esprit vienne leur donner de croire et de comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, rien n'est impossible aux enfants de Dieu. Rien n'est impossible. Donne-leur de voir cette réalité s'accomplir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Père, quand tu guérissais les malades par la foi, il n'y avait pas un mécanisme particulier. Tu proclamais la parole et la vie venait en eux. Comme ce fut le cas de Lazare, qui était pourri, décomposé. Père, je t'en supplie, que tous ceux qui sont connectés, Père, qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient plus, ce soir, fais quelque chose. Fais quelque chose. Comme jadis tu l'as fait. Pour ce paralytique qui n'arrivait pas à se jeter dans l'eau. Père, ils n'arrivent pas à monter dans la foi. Agis pour eux. Agis pour eux. Depuis des années, ils étaient au bord de la piscine. Ils ne pouvaient pas faire le pas de la foi. Ils n'arrivent pas à faire le pas de la foi. Mais Seigneur, au son de ta voix, au son de ta parole, que quelque chose commence à les visiter. Que quelque chose commence à se passer dans leur vie. Que quelque chose commence à se passer dans leur vie. Ce soir même. Que tous ceux qui sont malades expérimentent la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci ce soir pour les richesses de ce monde que tu transfères dans la vie de tes enfants. Merci ce soir de nous faire du bien. Que durant la nuit, tu visites chacun de tes enfants par le mystère des anges et que tu leur donnes de contempler ta gloire. Que tous les obstacles sur le chemin de leur destinée, les obstacles sur le chemin de leur foi, que ces obstacles puissent se lever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te les recommande ce soir, qu'ils puissent traverser toutes les mers rouges de la stérilité, les mers rouges de la maladie, les mers rouges des blocages professionnels, les mers rouges de malédiction, de non-accomplissement, les mers rouges des liens de sang qui puissent traverser ce soir et que demain, nous puissions être au rendez-vous de la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rendez-vous demain, 21h, je vous en supplie. C'est une soirée qui va nous faire du bien. Je vous l'ai dit, cette année, c'est l'année où nous devons comprendre que notre vie avec Jésus a une histoire. Il y a une vie avant et une vie après votre véritable conversion. C'est pourquoi je vous exhorte à inviter tous vos amis, vos frères et amis, à inviter le maximum de personnes pour que nous puissions faire cette première expérience d'opérer dans un monde de possibilités illimitées. Demain, les choses ne seront plus comme elles ont été autrefois. Demain, tu verras que la stérile enfante au-delà de cette fois. Demain, tu verras. Tu verras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et ses faveurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle